Stalingrad, fin 1942. Une ville bombardée, des bâtiments rasés, près d'1 million de morts et des centaines de milliers de blessés. C'est ici que se joue une bataille qui deviendra l'une des plus meurtrières de l'histoire. Une lutte à mort où l'espérance de vie d'un soldat n'excède pas 24 heures. Une lutte entre les forces nazies du Troisième Reich et l'armée soviétique pour le contrôle de cette ville stratégique qui portait le nom de Staline, aujourd'hui renommée Volgograd. 70 ans plus tard, le réalisateur russe Fyodor Bondarchuk a imaginé une histoire d'amour dans ce décor d'apocalypse. La bataille de Stalingrad est un point de tension maximale. L'histoire est extrêmement expressive et dramatique. C'est l'histoire des relations entre une fille et 5 hommes qui se sont retrouvés coincés dans le même bâtiment. À l'écran, Thomas Kretschmann incarne un officier allemand. L'acteur, rendu célèbre pour son rôle dans Le Pianiste, tombe amoureux d'une Russe. Un scénario hollywoodien, 250 techniciens, jusqu'à 1000 figurants et un budget de 30 millions de dollars, en partie financé par le gouvernement. C'est l'un des films russes les plus ambitieux jamais créés, le premier en Russie, tourné en 3D. Je pense que c'est quelque chose que le public n'a pas déjà vu en 3D. On a surtout vu de gros films d'action. La partie importante de l'histoire, c'est les relations entre ces personnes. Et je pense que la 3D renforce cet aspect-là parce que ça permet de voir comment ils agissent entre eux et on vit au plus près les émotions qu'ils ressentent. Le film devrait sortir à l'été 2013, dans les salles russes dans un premier temps, mais le producteur, qui a aussi distribué le film Elena, une description de la morale dans la Russie contemporaine et qui a rencontré un certain succès à l'étranger, veut voir plus loin. L'idée est de travailler en étroite relation avec des distributeurs internationaux qui ont très envie d'explorer les possibilités de ce film russe hors du commun produit en 3D et avec la technologie IMAX. Après plusieurs succès dans les années 70 et 80, le cinéma russe a aujourd'hui perdu de sa popularité à l'étranger et cherche à s'exporter à nouveau. Mais les studios internationaux lui reprochent souvent d'avoir des thématiques trop locales. Avec une histoire d'amour sur fond d'action, Stalingrad, lui, a tous des ingrédients d'un blockbuster.